Mr. et Mrs. Dursley, qui habitaient au 4 Private Drive, avaient toujours affirmé avec la plus grande fierté qu'ils étaient parfaitement normaux. Merci pour eux. Jamais quiconque n'aurait pu imaginer qu'ils puissent se retrouver impliqués dans quoi que ce soit d'étrange ou de mystérieux. Et vous-même êtes sur le point d'être embarqué à l'intérieur d'un test de e-book pas comme les autres, rien à voir avec un Amazon Kindle. On a ici une version Android 11 intégralement débridée et donc pleinement utilisable. Bienvenue sur AliExpress pour le test du Boox Note R2+. Toute belle histoire commence par une mise en situation et bien sûr, vous allez pouvoir utiliser cette tablette pour lire des livres si vous le souhaitez. En même temps, c'est un peu logique pour un e-book. Et vous pouvez me croire, le confort de lecture est absolument remarquable, mais on aura l'occasion de revenir dessus à l'intérieur de cette vidéo. Mais ce qui va retenir notre attention, c'est l'accès à tout un éventail d'applications accessibles via le Play Store. Vous n'êtes donc pas pieds et poings liés à la lecture de livres en provenance d'une seule et unique source. Vous allez par exemple pouvoir installer Chrome et lire des articles sur le web. Comme je vous le disais en début de vidéo, on est à des années-lumière d'un e-book traditionnel. Là, on va commencer par le commencement, le facteur de forme de la tablette, parfaitement adapté au droitier avec la petite bande que vous avez ici. Elle a suffisamment d'espace pour permettre une bonne préhension de la tablette, qui est aussi parfaitement adaptée au gaucher. J'ai un petit gaucher à domicile et il sera très content de pouvoir l'utiliser comme ça. Ce n'est néanmoins pas la plus légère du marché puisqu'elle pèse 445 grammes, mais c'est pour la bonne cause. Pour deux raisons. Et la première, c'est le revêtement. La tablette est réalisée intégralement en métal et c'est extrêmement solide. Il est impossible de la plier. Deuxième composant très intéressant qui prend du poids, la batterie. On a 3700 mAh de batterie intérieure de cette tablette. Je vous dirai ce que vous allez pouvoir attendre comme autonomie à l'intérieur de la vidéo. Là, je vais vous montrer un comparatif avec la précédente génération. Regardez, je vous ai fait un comparatif avec le système de prise de notes intégré directement à l'intérieur de la tablette. C'est super simple à utiliser. Vous avez ici la Note R2 et la Note R2+, qui est la tablette que vous visualisez à cet instant précis. On a des couleurs différentes. On a une batterie nettement supérieure dans la Note R2+, un petit peu de poids évidemment, lié notamment à l'ajout de la batterie, la possibilité d'utiliser les fonctions de Google Play, le côté aimanté, alors notamment sur le côté pour pouvoir venir positionner le stylo si jamais vous le souhaitez, le stylet lui-même d'ailleurs qui a changé. Et je vais vous montrer quelques fonctions, le système de prise de notes a été redoutablement bien pensé. Je vous montre les bases de la création, vous allez voir c'est extrêmement simple, vous créez une nouvelle note, vous allez par exemple pouvoir ici choisir des types de lignes avec bien sûr des épaisseurs comme vous le souhaitez. Hop, vous créez votre ligne un petit peu à l'arrache et elle va venir se perpendiculariser, en tout cas se devenir extrêmement nette de manière totalement automatisée. Vous allez pouvoir insérer du texte si jamais vous le souhaitez. Hop, je vais mettre avis. Bien sûr, vous pouvez écrire, vous allez voir, c'est extrêmement intuitif. Choisir l'épaisseur de la ligne par exemple et vous vous mettez ici, voilà, hop. Alors j'écris très mal, hein, c'est pour ça qu'on va pas s'attarder réellement sur ce module-là. Vous pouvez effacer, vous pouvez corriger si jamais vous le souhaitez. Vous avez un module de reconnaissance de texte en appuyant sur le petit AI ici, la tablette va reconnaître ce que vous avez écrit et vous allez pouvoir l'exploiter, le copier et éventuellement l'envoyer par email. Regardez si je prends un exemple un petit peu plus complet, un petit peu plus complexe. Alors vous n'allez pas avoir la segmentation type tableau que j'ai réalisée. Par contre, le texte a bien été traduit. Et pour appuyer vos notes écrites, vous allez pouvoir aussi faire de l'enregistrement audio. En appuyant sur le bouton que vous avez ici, vous mettez l'enregistreur. Je vous ai préparé un petit enregistrement à ce niveau-là. Vous l'activez avec le doigt. Par comparaison, la tablette Kindle Scribe a une batterie de seulement 577 mAh. Vous ne rêvez pas, il y a bel et bien un microphone et une enceinte à l'intérieur de cette tablette. C'est presque invisible d'ailleurs tant la tablette est fine. On est sur une tablette de 5 mm d'épaisseur. Elle est extrêmement fine avec des bordures arrondies pour ne pas venir gêner lors de la prise en main. Vous avez l'enceinte à ce niveau-là. Et le microphone ici, bien sûr, un port USB-C pour la recharger. Là, c'est le bouton d'allumage. On pourrait rester des heures sur cette fonction de prise de notes. Vous allez pouvoir ajouter alors des images qui ne sont pas prises avec la tablette directement, mais que vous avez téléchargées sur Internet, des pièces jointes vers d'autres fichiers, alors que ce soit des notes ou des fichiers externes, ou pourquoi pas des sites web. Et vous allez bien sûr pouvoir les sauvegarder ou les envoyer. Et l'ensemble est vraiment intuitif. Si jamais vous voulez la supprimer, vous restez appuyé dessus et hop, supprimer. Mais tout ce système d'interaction, de lecture ne serait rien sans un bon écran et un stylet. Et c'est une très belle et grande dalle de 10,3 pouces e-ink Carta affichant du 227 ppi qui vous est proposé par la marque. J'essaye de vous trouver les bons réglages de luminosité avec ma caméra pour que vous puissiez l'apprécier, on va dire, à sa juste valeur. Vous allez pouvoir régler les niveaux de lumière. Alors lumière chaude, lumière froide, faire décroître, augmenter comme vous le souhaitez pour trouver le réglage le plus confortable en fonction de la lecture, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez aussi. Si vous êtes en extérieur, en intérieur, ça fonctionne de toute façon dans les deux univers. À la limite, ce qui aurait pu être cool, c'est de proposer en sus un capteur de luminosité qui adapte l'écran de la tablette, l'affichage en fonction de la lumière ambiante. Toujours est-il que le résultat est très beau
très précis, d'un confort véritablement sans faille pour la lecture. Je vous laisse vous en convaincre, tout en gardant en tête, encore une fois, que ma caméra a des limites en matière de captation de lumière. Vous ne voyez pas exactement ce que moi je vois directement à l'écran, mais c'est vraiment cool. Vous allez pouvoir adapter les teintes sombres et les teintes claires en fonction du type de contenu que vous êtes en train de regarder. Là, par exemple, pour un manga qui est éventuellement assez sombre, ça peut être très sympa d'utiliser ce genre de réglage. Comme je vous le disais précédemment dans la vidéo, vous allez pouvoir accéder à YouTube avec les écueils que ça contient. On n'est pas sur une tablette qui est faite pour ça à la base, on n'est pas sur une tablette qui est faite pour diffuser de la vidéo. Et c'est là que les réglages e-ink vont avoir un certain intérêt. Lorsque vous êtes en lecture texte, vous allez vous mettre en normal ou en mode régal, qui sont des modes qui vont favoriser la lisibilité. Et lorsque vous êtes en mode vidéo, vous allez accélérer le taux de rafraîchissement, alors générant bien sûr quelques petits artefacts, quelques petits à côté, mais permettant d'avoir une image plus fluide par rapport au mode régal qui lui n'est pas du tout adapté comme vous pouvez le voir. Comme je vous le disais, vous allez avoir accès à l'intégralité du catalogue Google Play, mais c'est pas une tablette faite pour regarder des vidéos dessus évidemment, on est fait pour lire du texte statique. Ça signifie que vous allez virtuellement pouvoir lire n'importe quel journal quotidien, n'importe quel journal en ligne, vous y abonner, accéder à tous vos mots de passe, à tout ce que vous avez l'habitude d'utiliser directement sur votre ordinateur sera accessible au niveau de cette tablette. Ça, c'est vraiment super cool avec un confort de lecture qui est totalement inégalé par rapport à un smartphone. On distinguera tout de même deux choses par rapport à un smartphone. On n'a pas la même fluidité dans la navigation, évidemment. Il n'y a pas la même puissance au niveau de cette tablette. Il n'y a pas la même vitesse d'affichage et on peut distinguer de temps en temps un peu de rémanence. La rémanence, c'est une sorte de fantôme d'écriture. Vous pouvez avoir la sensation que par exemple sur ces zones blanches, il va y avoir encore du texte écrit. Alors c'est minime, hein, c'est même de l'ordre de l'invisible, vous ne voyez quasiment pas à la caméra. En fonction des réglages que vous allez choisir ici dans e-ink, vous allez avoir plus ou moins de rémanence. Vous vous mettez en mode régal ou en mode normal, et là c'est nickel. Autre accessoire qui accompagne cette Boox R2+, quasiment indispensable, le stylet. Et vous apprécierez sûrement la présence d'un aimant sur le côté de la tablette pour venir stocker le stylet. Et vous allez voir, le niveau de précision est assez bluffant, assez étonnant. Je me suis amusé à faire un dessin. Alors je dessine plus tous les jours, je dessinais pas mal lorsque j'étais enfant, je me suis amusé à faire un petit Sangoku. C'est assez crédible. C'est vraiment l'accessoire indispensable pour cette tablette. Il marche véritablement super bien avec différents niveaux de pression. Et cette grande question ici sous-jacente, comment est-ce qu'on écrit Sangoku? Visiblement, il y a plusieurs manières de l'écrire. Hop, moi, je me souviens pas. Tenez, je vous montre le capteur de pression. Si j'appuie fort sur la tablette, j'ai une ligne bel et bien marquée, comme je peux l'avoir ici. Si j'appuie déjà plus doucement, je vais avoir une ligne plus fine. Et il est même possible, à certains égards, voilà, de faire de l'ultra fin, comme je l'ai fait ici au niveau du visage. Toujours au rayon des accessoires à certaines fins pratiques, mais pas forcément indispensables, la couverture. Je dis pratique déjà pour éviter de l'abîmer, parce que c'est un bel objet, mais pratique aussi parce qu'on a le côté magnétique, repris directement sur la couverture. Regardez, je tiens absolument pas la tablette. Je monte directement à la caméra, voilà. Il n'y a aucun rebord sur les côtés pour la maintenir. Ce sont les aimants qui la maintiennent. Alors, je peux pas non plus la secouer, sinon, à un moment donné, elle va finir par tomber, mais c'est plutôt bien foutu. J'ai vu des modèles signés Boox beaucoup moins bien réalisés, avec une couverture ici transparente, façon verre, qui est pas du tout bien réalisée. Celle-là est véritablement beaucoup mieux. Elle couvre bien la tablette aux endroits stratégiques. C'est nickel. Par contre, et c'est bien dommage, elle empêche l'accès au port USB-C de chargement qui se trouve à peu près ici. Il aurait suffi de faire un petit trou. Mais en même temps, étant donné l'autonomie, ce port, vous n'allez pas l'utiliser bien souvent. Bon, je dis ça, mais ça dépend du type de lecteur que vous êtes. On a une batterie de 3700 mAh à l'intérieur, ce qui signifie que vous allez pouvoir, à raison d'1 heure de lecture par jour, l'utiliser pendant à peu près 1 mois sans avoir à la recharger. C'est plutôt sympa. Regardez, à titre d'exemple, depuis que j'ai commencé à tourner cette vidéo, il y a à peu près 2 heures, la batterie a décru de seulement 4%. Si on se résume et on commence par les points forts, on est sur une tablette qui est extrêmement agréable à utiliser. Elle est ultra fine, elle est pas trop lourde, c'est pas la plus légère du marché. On est sur une tablette premium avec ici un cadre en métal. Elle est impliable, j'essaye là comme ça de la triturer avec mes doigts, mais elle ne bouge absolument pas. Le confort de lecture est sans faille. Au quotidien, elle est vraiment géniale. L'accès au Play Store et à l'intégralité de toutes les applications, ne pas être pieds et poings liés avec une marque, ça aussi c'est fondamental. Quel que soit l'endroit où vous avez acheté des livres, sur des applications que vous utilisez habituellement sur votre smartphone, vous allez les retrouver ici. Mais au niveau productivité aussi, vous allez pouvoir bosser dessus, puisque vous avez accès alors à votre boîte mail, mais aussi au contenu Google Doc que pourrait vous envoyer éventuellement un collègue dans l'absolu. Vous pouvez l'utiliser aussi pour travailler. Et je sais plus si je vous l'ai dit, mais 64 Go de stockage, c'est plus que ce que propose
la concurrence de manière générale, le stylet qui est génial, il répond vraiment super bien avec la possibilité d'effectuer des pressions différentes. Vous avez les fonctionnalités inhérentes notamment au bloc-notes qui vont vous permettre par exemple de mettre du texte, de faire de la mise en forme, qui vont vous permettre de mettre du vocal, des images, de rattacher des liens. Ça a été super bien conçu quasiment de bout en bout. Il n'y a pas de gros écarts fondamentaux avec la version R2, donc là on est sur la version Plus, donc finalement l'autre n'est pas particulièrement démodée et vous pouvez la toucher à moins cher. Ne vous reste plus qu'à découvrir son prix, évidemment c'est pas la moins chère du marché eu égard à toutes les fonctionnalités qui ont été implémentées à l'intérieur. Vous avez le lien directement dans la description pour aller voir combien elle coûte à l'heure actuelle, donc pensez à y faire un petit tour. Likez cette vidéo, c'est important pour moi. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions concernant cette tablette, ce e-book plutôt, n'hésitez pas à me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. Si ça vous intéresse, je réaliserai des comparatifs. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!